Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de JIDF, Journal intime d'une femme. Nous allons parler d'une qualité qu'il nous faut, on va dire aujourd'hui en 2025, il te la faut dans ton domaine d'activité, je pense. Nous allons parler de la créativité. Souvent, quand tu as vu les posts sur LinkedIn et que tu te cherches du travail, tu vas toujours voir un petit trait là, créativité. Aujourd'hui, on va t'en parler. On va parler de ça aujourd'hui et je ne suis pas seule. Comme d'habitude, je suis avec une intervenante qui va nous donner des clés. Je suis avec Zeyna Chris. Hello. Ça va? Ça va et toi, Rian? Ça va super, merci. Aujourd'hui, je te laisse encore te représenter. Hein. Nice. Ok, moi c'est Zeyna. Je suis consultante en marketing social media et en création de contenu. Je sers également dans mon église au niveau de la communication. Et ma vision, c'est de pouvoir aider les entrepreneurs et les porteurs de projets à développer leurs projets de manière créative et innovante au travers des médias. Super. Donc là, déjà, tu sens que ça va être bien. Tu sens que ça va être bien. Zeyna, on va commencer par la première question parce que c'est une question que on m'a déjà dit. Je ne pense pas être créatif. Donc, est-ce que tu penses personnellement que tout le monde est créatif? Absolument. Ça, c'est mon credo et c'est ce que je dis à chaque fois. On est créé à l'image de Dieu qui est lui-même créateur et donc Amen. Forcément, on a cette capacité en fait de créer et d'amener les choses à l'existence. Il y a même, je voudrais même citer Rick Joyner qui a écrit un livre qui s'appelle Leadership et créativité, l'art de bien diriger. Il a dit que Dieu nous a créé à son image et qu'il y a en chaque être humain comme une étincelle de créativité qui le pousse à faire de même, c'est-à-dire à créer comme Dieu. Donc de par notre identité d'enfants de Dieu qui sont créés à son image, on a cette capacité en fait de créer. Après, c'est vrai que maintenant la créativité va se manifester de manière différente en fonction des industries, des domaines, etc. Il y a des industries et des domaines dans lesquels on va mieux voir la créativité de l'individu. Et il y a dans d'autres domaines, la créativité va plus résider dans le fait de pouvoir apporter des solutions à des problèmes qui sont existants. Et c'est là vraiment que la vraie créativité réside. C'est de se dire, je vois une problématique, j'apporte une solution, je suis créatif et je crée quelque chose qui n'a pas encore eu lieu ou qui n'a pas encore été présenté de la manière dont je vais le présenter en fait. Voilà. C'est fort. Non, mais c'est fort ce que tu dis parce qu'en fait, on voit même que la créativité, en fonction de chaque domaine d'activité, va être, comme tu disais, représentée de manière différente. Exact. Et c'est en fonction de ce qu'on a en nous qu'on arrive à être créatif. Parce que je sais que si moi, je suis dans le domaine de la mode et que quelqu'un d'autre est dans le domaine de l'automobile, on est tous les deux créatifs, mais pas de la même manière. Exactement. Pas dans les mêmes domaines. En fait, moi, j'aimerais te dire que tu es créatif. Il suffit juste de trouver le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Le domaine qui fait, comment on va dire, vibrer ton cœur. Une fois que tu sais quelle est ta passion, une fois que tu sais ce dans quoi tu veux travailler, tu sauras développer ce côté créatif-là. Parce qu'on l'a tous. Notre Dieu est un Dieu créateur. On l'a tous en nous. Amen. Donc voilà. Merci beaucoup, Zeyna, pour ta réponse. Dans quel aspect de ta vie tu utilises le plus de créativité? Là, logiquement, et ça va être très aligné avec ce que je fais au quotidien, ça va vraiment être à travers de la création de contenu et aussi au niveau de tout ce qui est recherche de concepts et de stratégies pour communiquer sur un projet, un événement, etc. J'aime bien penser à comment je peux présenter un projet, un produit, un service de manière à ce que les gens le voient comme étant vraiment la solution à leurs problématiques, tu vois. Et ça, c'est pour moi le domaine dans lequel je peux manifester la créativité. Il y a aussi au travers de la cuisine, parce que j'aime bien agencer des plats joliment, etc. C'est la créativité visuelle, c'est autre chose. Mais ouais, ça va plus être dans ce domaine-là au quotidien. Ok, trop bien. En tout cas, moi, j'encourage même les personnes qui nous regardent à trouver un peu comme toi les domaines dans lesquels tu te sens à l'aise de tout simplement manifester ta créativité. Et on va continuer tout simplement. Penses-tu que la créativité est plus importante dans certains métiers que dans d'autres? Absolument. Je trouve, en vrai, importante, je sais pas, mais il y en a qui nécessitent plus que d'autres. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que si je prends donc l'exemple d'un designer de mode, etc., on va voir sa créativité dans sa capacité à trouver des tissus, des assemblages de couleurs, de tissus, de matériaux, etc. Et dans sa capacité à même à transmettre un message au travers de son vêtement. Alors que par exemple, un plombier, il aura moins la possibilité de créer quelque chose parce qu'en soi, son travail est mécanique et il doit juste faire quelque chose. Maintenant, il peut manifester une certaine créativité dans le sens où, là où les gens avaient l'habitude d'appeler un numéro ou les pages jaunes pour trouver un plombier, peut-être que c'était difficile parce qu'ils étaient tous indisponibles, peut-être qu'un plombier va créer un site internet sur lequel il a la possibilité de réserver un plombier dans l'heure qui arrive, etc. Ça, c'est beaucoup plus créatif parce que ça apporte une solution, tu vois. Donc, c'est vrai que
la créativité va plus se manifester sur le plan visuel. D'ailleurs, quand on parle de Dieu le Créateur, on dit Dieu le Créateur parce que c'est lui qui a créé le ciel, les étoiles, la terre, les animaux. C'est au travers de ce qu'on voit qu'on établit quelqu'un comme créateur, etc. Parce qu'il y a cette dimension de ça attire le regard, tu vois. Donc ce qui va attirer le regard, c'est là où on va voir un peu plus le côté créativité. Et dans les autres domaines, ça va être plus l'innovation, le côté je crée quelque chose, j'amène quelque chose à l'existence de nouveauté. J'arrive à donner une solution à un problème. Exactement, c'est ça. Donc voilà. Ok, trop bien. Trop bien ce que tu dis, parce que même quand tu parles du fait de... Moi, j'aime beaucoup quand tu parles du Dieu créateur, parce que je sais qu'il y en a qui disent souvent... Il y a cette phrase qui dit souvent, les gens ne croient pas en Dieu, mais quand on regarde la nature, on est obligé de reconnaître qu'il y a un Dieu qui a fait tout ça. Vraiment. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais vraiment t'encourager, même si tu n'es pas forcément chrétien, mais même l'environnement dans lequel tu vis te pousse déjà à croire que forcément, il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Et dans la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais nous tous, avant de parler, on pense d'abord à ce qu'on va dire. Ça veut dire qu'avant que la lumière ne puisse être, ou bien avant que Dieu ne puisse dire que la lumière soit, il a imaginé. Exact. Il a pensé. À quoi est-ce que la lumière peut ressembler? À quoi est-ce que... Donc, le fait de penser, même comment tu vas travailler cette créativité, pense. Réfléchis. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps à réfléchir sur ma passion. Des fois, je suis là, je suis assise, je ne parle pas. Mais dans mon être intérieur, je suis loin déjà, j'ai imaginé plein de choses. Donc, fais ce travail-là de méditation et tu verras que tu vas éveiller ce sens-là de créativité dans le domaine dans lequel tu es. Zena, as-tu déjà résolu un problème grâce à une idée créative? Ouais, ça m'est arrivé plein de fois et c'est en vérité mon challenge au quotidien. En tant que consultante, du coup, réseaux sociaux, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir apporter des solutions créatives, justement, à tous les problèmes qui me sont présentés. Et ça va être au travers soit des différentes personnes avec qui j'ai travaillé, soit pendant les formations que j'ai faites, etc. Il y a souvent eu, comment on fait pour communiquer à tel type de personnes, comment on fait pour communiquer rapidement, comment on fait pour faire telle chose, etc. Et l'idée, j'ai toujours pris le temps de me poser pour savoir, OK, qu'est-ce qui va faire que les gens ils vont être... touchés par cette communication, qu'est-ce qui fait que les gens ils vont directement passer à l'action, etc. Et à force aussi de voir ce qui se passe, de s'informer, de chercher des informations, de brainstormer, de réfléchir, c'est là que les idées créatives viennent. Exactement. Est-ce que le fait de justement être confronté à ça tout le temps, donc le fait de répéter cet exercice, de devoir tout le temps chercher des nouvelles solutions, est-ce que ça travaille ta créativité? Est-ce que tu sens que justement ce travail-là, ça rehausse ta créativité? Absolument, au quotidien, je me sens vraiment, je me sens vraiment challengée en fait par ce mode de vie où on doit toujours essayer de sortir quelque chose de nouveau parce que ça me fait me rendre compte qu'en vrai, tout n'est pas forcément nouveau, mais il y a quand même du nouveau. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que tout se respecte, que tout se répète, que tout est une copie de copie de copie, et qu'en vrai, les idées même qu'on crée aujourd'hui, il y a forcément quelqu'un qui y a déjà pensé. Mais je trouve vraiment une satisfaction dans le fait de me dire que il y a tout le temps des problèmes et du coup, il y a tout le temps des solutions. Il y a tout le temps des choses sur lesquelles il faut se challenger, des recherches à faire, des personnes à solliciter, des conseils à récupérer, etc. et à appliquer. Parfois, c'est recommencer ce qu'on a déjà fait, tout simplement, parce qu'il ne faut pas se prendre la tête. La créativité, c'est pas se brûler la tête au quotidien, tu vois. Des fois, c'est juste de l'amélioration, voilà, en fait. Exactement, aussi, voilà. Donc, ouais, voilà, tout simplement. Ok, trop bien. Moi, en tout cas, je sais que je suis créative. Yes, et que... c'est ça. Et en fait, des fois, c'est une question de déclaration. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Il faut se le répéter à voix haute. Quand on n'arrive pas, quand on se sent... Il y a beaucoup de personnes qui se sentent bons à rien, des personnes qui n'arrivent pas, des personnes qui pensent qu'en fait, on leur a rien donné, qui n'ont pas de don, pas de talent, pas de capacité, etc. Mais c'est une question d'identité, de prise de conscience avant tout, en fait. Tu n'es pas créatif parce que tu te sens créatif ou parce que tu crées des beaux visuels ou parce que tu crées des designs. Tu es créatif parce que Dieu t'a créé tel, tout simplement. Amen. Et tu dois juste en prendre conscience et tu dois taper à l'intérieur de toi, dans la présence de Dieu, pour savoir quels sont les éléments qui, moi, font que je suis une personne créative. Qu'est-ce que je peux créer pour Dieu? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ou, en vérité même, qui est-ce que je peux aider à être plus créatif? Parfois, on arrive à trouver son appel dans l'appel de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas tout le monde de créer quelque chose, tout le monde ne doit pas être entrepreneur, tout le monde doit pas tous refaire la roue. Hein. Voilà, c'est ça. Tout le monde ne doit pas être avoir son propre business, etc. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Mais on peut trouver aussi sa créativité dans le fait de servir quelqu'un qui, lui, est déjà dans son domaine de compétences et qui évolue dans ce domaine-là. Et qui a besoin de toi pour aller plus loin. Exactement. Voilà. Mais même, ça a trait avec la prochaine question parce que finalement,
on se demande, les personnes qui ne croient pas en leur créativité, est-ce que ça a un lien avec la confiance en soi ou pas? Parce que justement, la prochaine question, c'était est-ce que selon toi, la créativité peut améliorer la confiance en soi? Mais moi, j'aimerais même, avant de répondre à ça, déterminer déjà, est-ce que le fait de comme ignorer cette partie-là de nous, est-ce que c'est pas dû à des blessures? Est-ce que c'est pas dû au fait qu'on n'a pas confiance en nous, donc on a du mal à se dire que on est créatif? Parce que moi, je sais qu'avant, moi, j'ai su que j'étais créatif parce qu'on me l'a dit, pas parce que je le savais. Parce qu'on me l'a dit, on m'a dit, Oriane, t'es créatif parce que si, parce que ça. Mais ce sont les gens qui m'ont mis en face d'une qualité que j'avais depuis des années. Et je sais que c'est peut-être à cause des problèmes de confiance en soi et tout, etc. Donc, selon toi, est-ce que c'est une cause de manque de confiance en soi? Moi, je pense que alors, si la créativité, le manque de créativité, c'est une cause de confiance. Est-ce que le fait de ne pas reconnaître qu'on est créatif, est-ce que c'est causé par le fait qu'on n'a pas confiance en nous à la base? Je pense que ça peut être lié. Je pense qu'il peut y avoir, côté le manque de connaissances, ne pas savoir que, en fait, si, j'ai des dons, j'ai des talents, j'ai des capacités, juste que je ne les connais pas encore, tu vois. Il y a cette ignorance-là, mais il y a aussi le fait qu'en effet, si on n'a pas suffisamment confiance en soi, on aura du mal à exploiter en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est ça. Et je pense que le fait de ne pas avoir confiance en soi, c'est lié aussi au fait de ne pas savoir, en fait, de ne pas mesurer les résultats qu'on est capable de faire si on pose telle action. De se dire, ok, mais en fait, si je me lance dans ça, je vais avoir tel résultat et du coup, ça me donne de la motivation, tu vois. Tout à l'heure, on a parlé dans une autre émission ensemble du fait que quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on communique et qu'on t'a posté des contenus, etc., les gens sont venus te dire, ça m'a fait du bien et ça t'a encouragé à continuer de manière générale, tu vois. Donc, quand on ne voit pas les résultats de ce qu'on fait ou quand on ne s'est pas lancé pour voir un minimum de résultats, exactement, on ne saura jamais en fait ce que c'est capable de produire comme résultat et on n'aura jamais cette confiance de dire non, c'est capable de produire tel résultat, je continue, j'y vais, tu vois. C'est ça, exactement. Du coup, selon toi, la créativité peut-elle améliorer justement notre confiance en nous-mêmes? Absolument, absolument. Je pense que le fait d'exploiter ce qui réside à l'intérieur de nous, c'est ça qui va nous permettre de savoir comment je peux faire ceci, comment ça peut être utile, comment je peux me sentir utile pour avoir telle chose, pour faire telle chose, etc. Donc oui, je pense absolument que ça permet d'améliorer sa confiance en soi. C'est pas le simple, pardon, c'est 1, 2, 3. Ce n'est pas le seul moyen, ce n'est pas le remède par excellence ou autre, mais c'est un des moyens qui peut permettre d'avoir beaucoup plus de confiance en soi. Super. Moi, je suis totalement d'accord avec elle. Tout ce qu'elle dit là, si tu n'entends pas, si tu n'écoutes pas, je te conseille de revenir même au début. Il faut regarder encore 2 fois, Rewind. 3 fois. C'est ça. Parce que vraiment, les clés que tu donnes et l'échange qu'on a, en fait, permettent d'aller en fait plus loin dans le thème de la créativité. Parce que souvent, il y a des thèmes qu'on peut aborder, mais on va dire qu'ils sont pris à la légère. Mais le fait qu'on aille un peu plus en profondeur, ça montre qu'il y a des qualités à ne pas négliger, qu'il faut absolument mettre tout en avant. Si Dieu t'a donné quelque chose, mets-le en pratique. Vraiment. En fait, je trouve que c'est vraiment c'est tellement triste, je suis profondément triste en fait à l'idée de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons, qui ont des talents, qui ont des choses à l'intérieur d'eux, voilà, qui l'expriment pas et qui le réfrènent parce qu'ils savent pas, juste parce qu'ils savent pas comment, parce qu'ils ont peur d'eux pour X ou Y raison. Et voilà pourquoi même en vrai moi, au-delà même des réseaux sociaux, ma vision c'est vraiment d'aider les gens à prendre conscience de leur identité de créateur et de leur faire comprendre que ce que Dieu a mis à l'intérieur d'eux, ce n'est pas pour eux-mêmes, mais c'est pour servir les autres. Et si aujourd'hui tu es pleinement épanoui dans le fait de mettre à profit tes dons, tes talents, tes capacités, c'est comme ça que ça édifie les gens, c'est comme ça que les gens sont encouragés et c'est comme ça que les gens eux-mêmes autour d'eux peuvent être des meilleures personnes dans leur entourage, tu vois. L'impact à cette émission aujourd'hui, il peut toucher une personne, inspirer une personne à créer une émission similaire dans un autre domaine, etc. Ça peut toucher beaucoup de personnes en fait. Une personne peut être touchée par le propos sur la créativité, se dire ok, ouais, c'est bon, j'arrête de dormir sur mon projet, je le lance et quand il va lancer son projet, ça va inspirer, impacter, etc. Et c'est comme ça que, bon, dans le plus beau monde des bisounours, que ça fait un effet domino où tout le monde est heureux et machin. Mais en vrai, en vérité, c'est vraiment ça. C'est triste en fait de garder ce qu'on a pour nous-mêmes, de ne pas le faire sortir ou même de ne pas juste essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a entre nos mains en fait. Essayer, exactement, c'est ça. Rien essayer. Moi, je dis Amen, Alléluia. Amen. À ta parole. Alors, selon toi, est-ce que la créativité permet de mieux gérer le stress et les émotions? C'est une super question, très intéressante.
On parlait du fait qu'il y avait certains domaines dans lesquels on pouvait mieux exprimer sa créativité, tout ce qui était visuel, donc l'art, le dessin, le design, le graphisme, etc. Et je connais en fait des systèmes où il y a des gens qui prennent le temps de dessiner, etc. et ça les détend. Ou il y a des gens où je sais que moi, parfois, quand je crée du contenu pas pour un client, pas pour une personne, mais juste pour créer, ça me détend, je recherche des couleurs, etc. Donc je pense que d'une certaine manière, ça peut aider. Je pense encore une fois que ce n'est pas forcément le seul moyen, mais je pense que d'une certaine manière, ça peut aider. Voilà, je vois des personnes qui sont en train de designer, de faire de la couture, voilà, ce genre de choses manuelles, visuelles. Voilà, c'est ça. Manuel, visuel, ça détend. Voilà. Super. Merci beaucoup, Zena. Merci à toi, Moi, j'ai trop kiffé, j'ai trop aimé parce que la créativité, c'est aussi un thème, un sujet dont j'aime beaucoup parler. Parce que c'est aussi quelque chose qui est un peu dans mon quotidien, parce que moi j'aime bien aussi les réseaux sociaux, la mode. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Merci et je pense, en tout cas, qu'elle reviendra sur le plateau de JIDF, parce que nous avons été bénis par l'émission. Et si vous aussi, vous avez été bénis par notre émission, ou si les émissions de Évangile TV vous bénissent, n'hésitez pas à nous faire un don sur jesem.fr et à vous abonner sur nos pages Instagram, nos réseaux sociaux, ceux de Zena, de Journal Intime d'une Femme et de Évangile TV. À la prochaine sur le plateau de JIDF.